Bonjour, bonsoir mes chers traders, j'espère que vous allez bien. Rebonjour, et rebonjour et rebonjour. Ça fait plaisir, ça fait longtemps quand même, hein. En fait, je tiens à m'excuser en quelque sorte pour cette absence injustifiée. On dirait qu'on est au lycée. Non mais je suis content de vous retrouver encore une fois. Euh, Ça fait longtemps quand même, ça fait presque un mois maintenant que je n'ai pas uploadé de vidéo ni rien du tout, mais sur les autres réseaux sociaux, j'étais disponible. Sur Instagram, sur Snapchat, j'étais disponible, je partageais mes trades. Et ce qui est intéressant, c'est la qualité de mes fans, on va dire. À chaque fois, on m'envoie des SMS, des messages. T'es où? Tes nouvelles? Où est-ce qu'on peut te rejoindre? En fait, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci, ça fait chaud au cœur, réellement. Aujourd'hui, je suis retourné vers vous avec une nouvelle et excellente vidéo. Je vais vous montrer comment on peut trader comme un real trader of Wall Street. Quelqu'un de... un très 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 trader compétent. Donc, la question est simple. Elle est très très simple. Il s'agit de répondre à une question. Est-ce que le Forex, c'est un complot? J'aime bien utiliser les mots comme ça et les questions comme ça pour choquer un peu. Ok? Est-ce que le Forex, c'est un complot? Est-ce que le Forex, c'est de l'arnaque? Est-ce que les actions, c'est de l'arnaque? Est-ce que le trading en général, c'est de l'arnaque? Parce que la particularité des grands traders, je dis bien des grands traders, ils sont conscients que le trading, c'est pas un complot. Ils sont conscients que le trading, c'est pas de l'arnaque. Ils savent comment faire de l'argent et ils génèrent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. J'ai oublié même le nom d'un trader. Il a gagné 1 million d'euros en une journée. Donc voilà. Alors, si quelqu'un vient vers moi et me dit que le Forex c'est de l'arnaque, je vais lui dire arrête. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que moi, j'ai gagné en Forex. D'accord? Et je gagne toujours en Forex. Donc c'est pas de l'arnaque. De deux, il convient de dire aussi que le Forex, il n'est pas fait pour tout le monde. Si vous êtes quelqu'un, je dirais pas intelligent, non, mais simplement juste être patient et malin en même temps. Parce que être intelligent ne suffit pas. Être intelligent seulement ne suffit pas. La particularité des grands traders, c'est qu'ils savent comment et quand rentrer dans une position. C'est ça la particularité. Ce que je viens de vous dire, vous ne pouvez pas le trouver gratuitement sur Internet. Vous ne pouvez pas trouver gratuitement sur Internet. Il est facturé dans des formations, il est facturé dans d'autres séminaires, dans des masterminds. Mais ce que je vous déclare aujourd'hui, c'est la réalité. Le Forex, ça fait beaucoup d'argent. Il y a des gens qui gagnent de l'argent en Forex. Il y a aussi et également et surtout pas mal de personnes qui perdent énormément d'argent. On parle de dizaines de milliers d'euros. Pourquoi à votre avis? Pourquoi lorsque Trader with Attitude va être sur le marché, il va cartonner? Et pourquoi quelqu'un débutant ou un autre trader va perdre de l'argent? C'est ça la question. Même si je n'aime pas me comparer ou quoi que ce soit, mais en toute humilité, ça m'a pris beaucoup de temps pour apprendre le Forex. Ça m'a pris beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement, beaucoup de lecture, beaucoup d'apprentissage. Et j'étais patient. Et lorsqu'on est patient, au final, on est récompensé. Le destin, il récompense toujours. Donc, cette brève introduction, on va la finir. On rentre directement dans le vif du sujet. Donc, j'ai dit comme est-ce que le marché est un complot? Est-ce que le Forex est un complot? Pourquoi le marché
Pourquoi la plupart des personnes pensent que le marché joue contre elles? Ça, c'est réel, hein. Ça, c'est réel. J'ai reçu certains messages. Euh, oui, trader with attitude, s'il vous plaît, montrez-moi et pourquoi j'ai l'impression que le marché joue contre moi. C'est-à-dire que lorsque j'ouvre une position d'achat, le marché se met à descendre. Et lorsque j'ouvre une position de vente, le marché se met à monter. Donc, la plupart des personnes ne comprennent pas pourquoi. Ne comprennent pas pourquoi. Avant, j'étais dans la même catégorie de personnes. J'étais exactement comme ça. Je disais, mais c'est n'importe quoi. Je fais ça, j'analyse bien le marché, je donne de mon temps, et au final, je perds la position. Ça m'a pris des années pour comprendre. Parce qu'à l'époque, il n'y avait personne qui va te dire, voilà, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça, et basta. Non, on te facturait des formations, et généralement ennuyantes, des formations qui durent, je ne sais pas combien d'heures, mais au final, pour te raconter que du théorique. Moi, je ne suis pas dans le théorique. Je suis pas dans le théorique. Demain, si je fais une formation, droit dans le but. Bonjour, bonsoir, voici comment tu fais. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Tu fais attention à ça, tu fais attention à ça. Bye bye, au revoir, merci. Et le résultat seront au rendez-vous. Mais pourquoi faire une certaine introduction énorme pour des gens qui veulent du concret? C'est contre-productif. Enfin bref. Ici devant nous, on a un marché. C'est l'euro-dollar. D'accord? Un bon trader, qu'est-ce qu'il fait? Là, c'est la pratique, les gars. Un bon trader, qu'est-ce qu'il fait? Retenez bien ceci. Il vient toujours dans l'intervalle du mois. Moi, c'est ma manière de trader. Je viens toujours sur l'intervalle du mois. Et je vois la tendance globale de ce marché. Je dis, attends, est-ce que je vais acheter ou je vais vendre? Ok, mais d'abord, je dois voir et analyser le marché dans sa tendance globale. C'est-à-dire, je vais dézoomer. C'est-à-dire là, lorsqu'on est sur la minute, on a bien zoomé. Excusez-moi. On va voir ça. Voilà. On est sur la minute, on a zoomé. C'est-à-dire, à chaque fois, on revient vers 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 4 heures, day, semaine, puis le mois. Là, on a dézoomé. C'est-à-dire, on est revenu en arrière pour voir comment le marché il était depuis ses débuts. C'est-à-dire, si vous voyez ici, depuis 1997. Donc, on voit bien qu'ici, il y a une tendance haussière, puis une tendance baissière. Ok. Et comme je vous ai dit dans plusieurs vidéos, le Forex, c'est simple. Il faut juste le simplifier. Il ne faut pas compliquer les choses. Le Forex, c'est très très simple. S'il s'agit de comprendre les bases, qu'est-ce qu'une résistance, qu'est-ce qu'un support, qu'est-ce qu'un canal, qu'est-ce qu'un trend, c'est tout ça. Vous allez vous rendre compte que, à travers les petites vidéos que je vous mets sur YouTube, vous allez vous rendre compte que c'est faisable de trader, c'est possible de trader. Maintenant, il faut la manière, il faut surtout la qualité du trade. Il y a des personnes, du moment où ils ouvrent leur plateforme, elles sont excitées pour ouvrir une position, sans analyser le marché. Ça m'est arrivé aussi. Je vous dis ça parce que je suis passé par là. J'ai fait de grossières erreurs, j'ai perdu énormément d'argent. Bon. Un trader intelligent, qu'est-ce qu'il fait? Il vient ici sur l'intervalle du mois. Il voit qu'il y a une tendance baissière. Une tendance baissière qui a débuté depuis 2008. Depuis 2008, le marché du dollar et de l'euro est baissier. La preuve est celle-ci. Voilà. Donc on voit bien que le marché est baissier. Donc ça c'est un canal. On appelle ça un canal. C'est-à-dire là on détermine la trajectoire du marché. On voit bien que le marché est baissier. Et je vais vous dire une chose. Du moment où le marché est baissier sur l'intervalle du mois, pourquoi je vais rentrer en position d'achat? C'est-à-dire, le marché, il est comme ça.
pourquoi je vais rentrer dans une position comme ça, c'est-à-dire haussière. C'est vraiment, entre guillemets, excusez-moi, c'est vraiment con. C'est vraiment con. Parce que lorsqu'il y a un tsunami qui vient vers vous droit dans le but, droit dans le visage, qui vient devant vous, une vague énorme qui vient devant vous, vous n'allez pas vous diriger vers elle. Non, vous suivez la tendance. Donc ici, on sait très très bien que les positions qu'on compte ouvrir, c'est ça. C'est que les positions de vente. Voilà. Ces positions de vente sont extrêmement intéressantes. Et vous allez me dire, est-ce qu'on ne peut pas acheter? Je vous dirais oui, on peut acheter. Ici, on peut acheter. Ici, on peut acheter. Ici. Ah, suis-je contradictoire? Tout à l'heure, je viens de vous dire que acheter dans une tendance baissière, c'est contre-productif et c'est entre guillemets con. Je vais vous dire une chose. Lorsqu'on va favoriser l'achat dans cette tendance baissière, c'est-à-dire ici, le marché il est baissier et nous, on va venir ici pour acheter. Ok? On vient ici pour acheter. Donc, du moment où il m'a donné cette bougie ici, je vais dire, ok, ici, je vais ouvrir une position. Je vais ouvrir une position. Mais il y a une question qui se pose et qui mérite d'être posée. Quelles sont vos probabilités de gain et la probabilité de réussite de cette position d'achat dans une tendance baissière? Elles sont minimes, malgré qu'on est dans l'intervalle du mois. Mes frères et sœurs, du moment où vous avez une tendance baissière, bah, ouvrez que des positions de vente. D'accord? Du moment où vous avez une tendance haussière, ouvrez que des positions d'achat. Tout simplement. Vous allez me dire, mais comment? Est-ce que vous allez ouvrir la position dans l'intervalle d'un mois? Est-ce que vous allez ouvrir la position dans les 4 heures, dans le 1 heure? L'idée n'est pas dans quel intervalle de temps, mais l'idée c'est quand. Quand est-ce que j'aurai le bon signal de me dire ça c'est une opportunité et ça c'est pas une opportunité. C'est ça le trading. C'est ça le trading. Donc lorsqu'on va venir ici par exemple sur l'intervalle d'une semaine, on voit bien ici, voilà. Donc regardez ici. Là, c'est l'intervalle d'un mois, bien évidemment, d'accord? Regardez. Vous avez vu? Intervalle d'un mois. Donc ici, on voit bien qu'il y a des bougies baissières. C'est-à-dire que le marché, il est baissier. On va venir sur l'intervalle d'une semaine. Effectivement, il y a des bougies qui suivent 1, 2, 3, 4, ainsi de suite, jusqu'ici. Et là, on voit bien qu'il monte une deuxième fois. Forcément pour tester cette résistance. Ok. Est-ce qu'on va trader sur la semaine? Est-ce qu'on va trader sur le jour? Regardez le jour, qu'est-ce qu'il nous fait. Vous voyez? Vous voyez? On est dans le jour et il est baissier. Puis il monte. Voilà. L'intervalle de 4 heures. Voilà. À chaque fois, comment dire? À chaque fois, on descend dans les intervalles du temps. C'est en quelque sorte on zoom. On fait un zoom vers le marché. D'accord? Voilà, on était dans le mois. Là, la semaine, on zoome un petit peu. Le day, on zoome encore plus. Les 4 heures, on zoome encore plus. L'1 heure, on zoome encore plus. On rentre en profondeur, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à la minute. Maintenant, une question. Ici, dans l'intervalle d'un mois, la tendance est baissière, comme on l'a dit. On va venir sur les 4 heures. Pourquoi sur les 4 heures? Moi, personnellement, je préfère trader dans les 4 heures. La particularité des 4 heures, c'est que le marché il prend son temps à se développer. Le marché prend son temps à
bien se diriger vers un but déterminé. L'avantage des 4 heures, c'est que la bougie prend tout son temps pour qu'elle soit explicative, pour qu'elle se décide dans quelle tendance va cibler. Croyez-moi, la plupart des Français adorent le scalping, aiment beaucoup le scalping. Ouais, je vais faire l'argent au scalping dans la minute, dans 5 minutes, 30 minutes, 15 minutes, même 1 heure. Moi, je dis simplement, chacun fait ce qu'il veut. Mais après, il ne faut pas se plaindre après. Après, il ne faut pas venir dire que le Forex, c'est de l'arnaque, Forex, ça ne marche pas, machin, machin. Non, ça ne marche pas pour vous. Regardez ici. Donc, on est dans l'intervalle de 4 heures. Voilà. Ça, c'est la semaine. Ça, c'est le day. Ça, c'est les 4 heures. Et on revient à une autre vidéo que je vous ai partagée. Les supports et les résistances. Ça, c'est essentiel. Si vous ne faites pas ça, vous n'allez pas réussir en trading. Essayez de faire autre chose, dropshipping ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, le Forex, il est fait pour les gens doués de finesse d'esprit. Il est fait pour les personnes qui veulent réfléchir, qui veulent trader intelligemment. Des personnes qui ne suivent pas uniquement des signaux de trading. Si vous suivez un signal de trading, c'est que franchement, vous n'êtes pas, comment dire, vous n'êtes pas autonome. Vous n'êtes pas autonome. En définitive, ici, on voit une tendance baissière. Vous voyez, il y a plein de bougies rouges que de vertes. Ok. Et ici, on vient et on voit que le marché fait une certaine correction. Il monte, puis il descend. Et là, on veut comprendre un truc. Est-ce qu'il monte ou est-ce qu'il va descendre? Comment on va faire? C'est quoi ça? Trader ou d'attitude, s'il te plaît, montre-nous. J'aimerais juste vous dire une chose. Je ne détiens ou je ne me préserve aucun secret du Forex. Tout ce que je connais sur le Forex, je vous le dis sur mes vidéos, vous le trouvez sur YouTube gratuitement. Donc il n'y a aucun mystère. Le seul mystère, c'est ta psychologie, le seul mystère, c'est ton attitude en face du marché. C'est ça. Ça, je peux pas le changer, à part si tu fais un réel travail sur toi. Donc là, on vient sur les 4 heures. Et pourquoi on vient sur les 4 heures? On va venir et on va faire comme on a dit tout à l'heure, les supports résistance, les trends, les canals. Ça, c'est essentiel. Ces 4 clés sont essentielles pour comprendre pourquoi le marché il fait ça et pourquoi pas il fait pas ça. Regardez. On vient ici, on a une tendance baissière. Ça, c'est un trend. Pourquoi un trend? Voilà. À chaque fois, le marché il touche cette zone. À chaque fois, il touche ce mur, entre guillemets. On l'a expliqué la dernière fois sur une vidéo qui s'appelait, je ne me rappelle pas, mais il s'appelait le trend. On a fait en sorte que le trend, on va l'appeler le mur. À chaque fois, il touche ce mur, il y a un rebond. À chaque fois, il touche ce mur, il descend. À chaque fois, il touche ce mur, il descend. Donc voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Là, ça signifie que le trend, il est fort. La tendance baissière, elle est dominante. D'accord? Regardez le marché, comment il respecte la tendance. Ça, c'est le marché qui respecte la tendance. Vous voyez? Voilà. Après, le marché, il a fait une certaine correction. Voilà. Ah. Regardez le marché, ce qu'il a fait. Il m'a donné un canal haussier. La plupart des personnes vont dire, ah, c'est un retournement de situation, donc le marché, il va monter de là jusque là. Regardez le marché, ce qu'il a fait. Boum. Ah, pardon. Regardez le marché, ce qu'il a fait. Boum. De là à là. Donc là, il faut qu'on réfléchisse un petit moment. On va zoomer.
On va zoomer, on va aller aux profondeurs. On va répondre à une question. Pourquoi le marché a fait cette correction? Pourquoi? Pourquoi le marché, normalement, on était dans une tendance baissière. Et là, on constate que le marché fait une correction, puis une tendance baissière. Qu'est-ce qui est logique? Hein? Donc ça, en fait, le marché, dans cette zone, la zone que vous voyez là, c'est une zone, on l'appelle comment, à votre avis? Hein? Une zone de correction. C'est une zone baissière, puis une zone de correction. Une zone baissière, puis une zone de correction, pardon. Est-ce que ici, il va me donner le même schéma? Voilà. Est-ce que ici, voilà, regardez. Là, tendance baissière, correction, tendance baissière, correction. Donc on va faire ça. Voilà. Regardez la correction, comment elle est. Voilà. Regardez mes frères et sœurs. Regardez comment on a analysé simplement le marché de l'euro-dollar. En 4 heures. Devant vous maintenant, vous pouvez maintenant analyser le marché à votre façon et regarder cette vidéo. Commentez-la bien sûr. Et puis, vous allez déterminer la trajectoire du marché. Pourquoi ici je ne vais pas acheter? Tout simplement parce que, regardez, ça on l'a appelé quoi? On a appelé un mur. À chaque fois il vient ici, il monte. Il vient ici, il monte. Également ici, il monte. Et d'un seul coup, le marché, qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti de cette zone, de ce trend. D'accord? Ce trend rouge que vous voyez là, il a été transpercé par le marché. Ce qui implique que le marché fait quoi? Il fait la tendance baissière. Voilà, regardez. Voilà. Il vient ici. Regardez. Il nous donne... Pardon. Voilà. Il nous donne des bougies baissières. Puis il remonte pour un test. Puis il descend. Et là, il descend encore une fois. Et là, ici, j'ai la certitude qu'il va descendre une deuxième fois. Comme ça. Puis il va monter. Ainsi de suite. Pourquoi? Parce que ici également, on a un trend. D'accord? Ça, c'est un canal, mes amis. Ça, c'est un canal. Ça, c'est un vrai canal, ça. D'accord? Ça, c'est un canal. Pardon. Ça, c'est un canal. Et donc, c'est ça qui nous ramène à dire pourquoi certaines personnes pensent que le Forex, c'est un complot et pensent que le Forex, c'est de l'arnaque, tout simplement. Non. C'est exactement ça qui répond à notre question. Lorsque vous êtes dans une tendance baissière et vous me dites, ouais, je rentre achat sur une position euro-dollar par exemple, de là en ciblant par exemple d'ici, par exemple de cette zone jusqu'à cette zone. D'accord? Tout cela, vous me dites, non, là le marché il monte, c'est plus une correction, là le marché, changement de tendance. Mais vous n'avez aucun indicateur qui dit que c'est un changement de tendance. Moi, je dis simplement que c'est une correction. Je dis simplement que c'est une correction. Pourquoi? Parce qu'il faut simplement se mettre dans une bonne attitude, c'est-à-dire qu'il faut respecter le marché. Ne tradez pas ce que le marché ne vous demande pas. C'est-à-dire que le marché, il est baissier. Et vous dites que simplement le marché, non, il va monter. Alors que le marché, il est baissier. Il ne va pas vous respecter, il va vous cramer. Et votre compte, quel que soit le capital que vous avez, allez, on va dire 1 million d'euros. Supposons que vous avez 1 million d'euros, vous regardez ma vidéo. Et je vous le dis clairement, vous êtes tellement petit que le marché. Tellement petit. Vous êtes, on dirait, l'atome. Voilà. Vous êtes petit. Parce qu'il s'agit de 7 trillions de dollars par jour, quotidiennement. Qui circulent dans le Forex.
7 trillions de dollars, c'est pas de l'arnaque. 7 trillions de dollars, c'est pas du pipeau. C'est du vrai pognon. Donc vous voyez, ici, les personnes qui vont acheter ici, regardez. Pardon. Les personnes qui vont acheter ici, c'est très bien. Mais lorsqu'on achète dans une tendance baissière, il faut être doué. C'est comme le scalping. Tu manges et tu pars. Tu manges et tu pars. Il faut être doué. Quand rentrer et quand sortir. Il y a des personnes qui peuvent acheter ici et sortir ici. Acheter ici et sortir ici. Et ici, il n'achètera pas. Ou bien, il achète ici également, vu que c'est un trend, et puis il va sortir ici. Il va quitter sa position ici. D'accord? Mais quelqu'un qui veut faire à ce que l'argent travaille pour lui, il va vendre ici. Voilà, et il laisse le marché courir tranquillement. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste ouvrir son téléphone ou son iPad. Il va constater l'évolution de son trade. Et c'est là où l'argent travaille pour nous. Et c'est là où lorsque vous faites dodo ou lorsque vous faites l'amour avec votre copine, l'argent travaille pour vous. Vous voyez? Ça, c'est très intéressant. Pourquoi je vais me casser la tête à ce que, le marché, il a fait une retournement de situation, je suis en moins 50 euros, moi je suis en moins 100 euros. Les amis, laissez l'argent travailler pour vous. C'est ça un vrai business. Sinon, ça ne sert à rien de travailler, de faire du Forex, aller travailler chez McDo ou chez Quick ou quoi que ce soit. Ben oui, parce que ça serait beaucoup plus rentable pour vous. Donc vous voyez, là avec cette vidéo, c'est une vidéo de qualité mes frères et sœurs. Croyez-moi, suivez les vidéos que je vous donne. Parce que dans 1 an, dans 3 ans, je ne sais pas ce que vous allez devenir, mais développez en vous une capacité, développez un skills. C'est ça qui est plus important. Parce qu'aujourd'hui, et de mon humble avis, on pourrait bien développer l'idée dans une autre vidéo que je constate nécessaire, mais un seul diplôme ne signifie pas. Le fait d'avoir qu'un diplôme ne signifie rien. Avoir un diplôme ne signifie pas que vous avez la capacité de faire votre travail. Non, vous êtes simplement conditionné à exécuter. Tout simplement, c'est ça le diplôme. Mais lorsque vous développez vos propres compétences, vous êtes capable d'innover, d'investir et surtout d'aider à être utile. D'accord? Développer une capacité d'analyser les marchés financiers ne va pas simplement être rentable que pour vous. Non. Mais supposons par exemple que là, ce qu'on voit par exemple la rencontre de Donald Trump avec Kim Jong, mais c'est purement du Forex. C'est purement du trading. Quelle est la valeur du dollar une fois que Trump a salué la main de Kim? C'est ça la question. Et ça a chuté. Donc, le trading, c'est pas ouvrir une plateforme. Et comme je l'ai dit bien souvent dans une vidéo, ouvrir une plateforme, une position gagnante, une position perdante et dire ouais, ça va, je suis bien, je suis un trader. Non, un trader, c'est une culture. Un trader, c'est un mode de vie. Un trader, c'est un lifestyle. Voilà. Donc, vous voyez, récapitulatif vite fait. Tendance baissière, on n'achète pas. Si vous voulez acheter, il faut être précis. Quand est-ce que vous allez acheter et quand est-ce que vous allez sortir. C'est ça. Mais une fois il y a la tendance générale, la tendance globale elle est baissière ou la tendance globale elle est haussière, on suit le mouvement, on suit la tendance. On suit la tendance. Vous voyez, on a simplement utilisé une seule astuce, c'est-à-dire les canals. Ça, c'est une canal. Et ça, c'est un trend supérieur. Ça, c'est un trend inférieur. On a utilisé juste ça. On n'a pas encore déterminé les supports et les résistances. On n'a utilisé aucun indicateur. Donc, vous voyez, ça, c'est naked forex. C'est-à-dire un forex nu. Le forex nu, c'est exactement ça. Vous analysez le marché à l'aide de rien. Et vous tradez comme un pro de Wall Street. Les pros de Wall Street, tu penses qu'ils se basent sur un RSI ou tu penses qu'ils se basent sur un MACD? Mais mec, ils sont tellement pros.
Ils sont tellement pros. Ils connaissent les décisions de la Banque centrale. Ils connaissent... Bon, en tout cas, je pense qu'ils ont simplement l'information avant tout le monde. Et c'est ça l'avantage chez eux. C'est ça l'avantage chez eux. Après, bien sûr, ils ont des compétences d'ordre pratique dans un marché financier. Et ils traitent fort. Et c'est eux qui font en sorte à ce que la tendance soit baissière ou haussière. Donc vous voyez, là ici, je vais vendre ou je vais acheter. Bah, si j'achète de là, si j'ouvre une position ici, attendez, on va changer de couleur, parce qu'il y a beaucoup de rouge ici. Si vous le permettez, bien sûr, on va faire le bleu par exemple. Le bleu, on va grossir le truc. Voilà. Si j'ouvre une position d'achat ici, là par exemple, je viens de voir une bougie assez grande. Voilà. Si par exemple, je viens, regardez ici. Je vais vous donner. Ici, cette bougie-là qui est verte, attends, je vais zoomer un petit peu, voilà. Une bougie verte comme ça, et qui est vide, et qui est la couleur verte, ça s'appelle la spinning top. Cette spinning top, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te dit que ce qui va venir après, c'est haussier. D'accord? Regardez là, exactement là, la bougie qui est ici. Elle est haussière. Mais pourquoi, à votre avis? Allez, franchement, pourquoi, à votre avis, il vous donne une bougie comme ça, grosse bougie, et un spinning top, puis un tristar, comme ça? Pourquoi il vous donne des petites bougies comme ça? Lorsque vous allez vous dire simplement, parce que là, le marché, il est baissier, la tendance globale, elle est baissière, comme on a vu, et ce canal qui est ici, il est baissier, et du moment où il me donne cette petite bougie comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une pression qui pousse le marché vers le haut. D'accord? Parce que s'il n'y avait pas cette pression, qui est en bleu ici, s'il n'y avait pas une pression, normalement on aurait une bougie grosse comme ça, jusqu'ici, peut-être même de ce niveau-là. Ok? Mais regardez, des bougies petites, comme quoi il y avait une pression qui ne les a pas laissé descendre jusqu'ici, puis il nous a donné une bougie spinning top qui confirme, qui est verte en plus et qui confirme la tendance haussière. C'est-à-dire ce qui va venir, c'est haussier. Et il vient ici, le marché, qu'est-ce qu'il vous donne? Regardez, une bougie englobante. Parce que là, elle a dépassé un petit peu la bougie rouge ici. D'accord? Une bougie englobante. Un débutant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir une position ici. D'accord? Il va dire, ah, là, le marché, il va monter. Là, le marché va monter ici. Et qu'est-ce qu'il va faire, le marché? Qu'est-ce qu'il va faire le marché? Exactement le contraire. C'est-à-dire qu'il va venir ici, il va casser, la personne débutante va ouvrir une position ici, va mettre son stop loss ici. Ok? Voilà. Le marché, ce qu'il va faire, il va nous donner une bougie rouge, puis une bougie rouge qui va toucher le stop loss du monsieur, et qui va venir ici. Et là, le monsieur, qu'est-ce qu'il va dire? Le débutant, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, ah, attendez, excusez-moi. Ah. Et là, le débutant, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire simplement, ah, là, la tendance, elle est baissière, il a mangé mon stop loss, donc je vais vendre. Il va vendre, effectivement, il va ouvrir une position peut-être ici, ou peut-être ici, il va ouvrir une position ici. Il va ouvrir une position ici, pour que le marché vienne à ce niveau-là. Mais malheureusement pour lui, ce qu'il n'a pas calculé, c'est que ici c'est un canal. Donc le marché il va monter. Il va monter ici. Voilà. Et là, on est en train de répondre à notre question, est-ce que le Forex c'est un complot ou une arnaque? Hein? On est bien en train de répondre à cette question. Et là, chaque fois où la personne ouvre une position de vente, le marché fait une tendance haussière. Et à chaque fois, comment on appelle, le trader ouvre une position d'achat, le marché il fait une tendance baissière. Donc là, c'est exactement ça qui fait en sorte que les personnes se dégoûtent du trading. Ils disent, ça, c'est pas pour moi, c'est de l'arnaque. Vas-y, ça n'existe pas, je vais travailler au McDo. Respect à tous ceux qui travaillent au McDo.
Ça me manque tellement ce McDo là, puisqu'on est en période de jeûne. Aïe 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 aïe, aïe, c'est tellement dur. Enfin bref, bon ramadan à tous ceux qui font le ramadan. Donc enfin bref, ce que je vous ai dit, c'est simplement de l'intelligence. Simplement ça. Tendance baissière. Correction. Tendance baissière. Correction. Tendance baissière. Je vous explique une deuxième fois le schéma en bleu. Parce que je pense que j'étais si rapide. Vous pouvez bien évidemment revenir sur l'explication. Mais moi ce que je veux c'est être utile et vous expliquer les choses de façon sincère et sans ambiguïté. Parce que l'idée c'est là. L'idée c'est ça. Regardez. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Tout simplement. Regardez. Le débutant, qu'est-ce qu'il va faire? Le débutant va suivre les bougies. Uniquement les bougies. Et lorsqu'on poursuit les bougies, on est d'avance perdant. Regardez. La tendance globale, elle est baissière. Et même sur le marché, l'intervalle d'un mois, elle est baissière. Ça se voit qu'elle est baissière. On vient sur les 4 heures, on a premier canal, deuxième canal, troisième canal, quatrième canal, et puis le cinquième canal. D'accord? Regardez. Et lorsqu'on va zoomer ici, le débutant, qu'est-ce qu'il va dire? Non, du moment où il y a ces petites bougies comme ça, c'est qu'il y a une pression qui fait en sorte que le marché va monter de là à là. D'accord? Ça, c'est normal. Même moi, je peux le dire. Mais l'avantage, c'est que moi, je ne suis pas dupe. Je sais que les algorithmes de trading, ils sont là pour piéger les traders. Uniquement pour ça. Uniquement pour ça. Il y a des algorithmes de trading développés par les États-Unis, extrêmement puissants, extrêmement automatisés. On ne parle pas du trading haute fréquence, mais ça rejoint la même idée, bien sûr. Mais l'idée du Forex, c'est de vous faire piéger. L'idée du marché, c'est de vous faire piéger. Vous donner l'illusion que vous êtes dans le bon sens. Mais lorsque vous êtes dans le bon sens, lorsque vous prétendez être sûr de votre coup, sachez que le marché vous a trompé. Comment? Eh bien, c'est ça. C'est exactement ça. Regardez. Il vous donne des petites bougies comme ça. Vous allez vous dire, ah, il n'y a plus de pression de vente ici. Parce que s'il y avait une pression au-dessus de ces bougies, c'est-à-dire qu'ils vont nous donner des bougies comme ça. Des bougies comme ça. Rouge, bien sûr. Mais il n'y a pas de pression. Ce qui implique qu'ils vont nous donner des bougies comment? Bleues. Qui favorisent la hausse. Et qu'est-ce qui va faire le marché? Là, le marché, ici, il vous donne une bougie rouge. Et qu'est-ce qu'il va faire le marché? Il va venir ici, de là à là. Le débutant, il va ouvrir une position pour cibler cette zone. Il va mettre son stop loss ici. Le marché va lui manger son stop loss. D'accord? Avec une grosse bougie comme ça, par exemple. Une grosse bougie comme ça, par exemple, comme ça. Puis une bougie qui est comme ça. Il va manger le stop loss. Qu'est-ce qu'il va faire le marché? Il va continuer jusqu'ici avec des bougies pleines et grosses rouges. Et qu'est-ce qu'il va faire le marché? Qu'est-ce qu'il va faire le trader débutant? Le trader débutant, il va dire, ah là, ça continue vers la vente. Il va vendre ici. Il va avoir une position de vente ici pour que le marché vienne là. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait le marché? Et normalement le trader débutant, il va poser son stop loss ici, d'accord? Ok? Et qu'est-ce qu'il va faire le marché? Boum. Il a mangé ça. Alors on va changer de couleur. On va mettre le vert par exemple. Voilà. Voilà le bleu, comme ça. On sait de quoi il s'agit. Il va nous donner une bougie bleue comme ça. Donc il a mangé le stop loss du trader débutant. Le trader débutant, qu'est-ce qu'il va dire? Ah, là il monte. Oh mince, là il monte. Il a mangé mon stop loss. Je dois vaincre le marché. Et c'est là où le piège. C'est là où lorsque vous jouez contre le marché, ou lorsque vous êtes énervé contre le marché,
c'est là où vous perdez tout. Qu'est-ce qu'il va faire le trader débutant? Il va acheter. Il va acheter ici pour cibler cette zone par exemple. Ok? Donc le marché, qu'est-ce qu'il va faire? Ok. Il va venir ici. Ok, il n'y a pas de souci. Il est gagnant, le trader débutant, bravo. Et ici également, il est gagnant, trader débutant. Et ensuite, le marché, qu'est-ce qu'il fait? Puis là, il descend avec une grosse bougie. Pourquoi il descend avec une grosse bougie? Parce que sa tendance baissière, sa tendance globale, elle est baissière. D'accord? Et là, le trader débutant qui a ouvert une position ici pour cibler cette zone, il commence à voir son capital diminuer et perdre sa position. Donc, en globalité, pourquoi je vous dis ça? Ça, c'est une vidéo un petit peu longue, c'est vrai, j'avoue. Elle m'a pris beaucoup de temps et beaucoup d'efforts. Mais c'est vrai que ça fait un mois que j'ai pas uploadé une vidéo, hein. Ça fait un mois que j'ai pas donné de nouvelles non plus. Mais voilà, c'est en quelque sorte, je vous montre l'analyse, comment elle se fait. L'analyse, comment elle se fait. Là, par exemple, on peut entrer en position de vente. Pourquoi on rentre en une position de vente? Parce qu'on est là. On est au niveau supérieur du trend. Le niveau supérieur du trend, du canal, il y a le canal, ça c'est le canal. Et là, le niveau supérieur du trend, niveau supérieur, pardon, du canal et le niveau inférieur du canal. Donc nous, on va être que dans des positions de vente. Voilà. On ouvre une position. Par exemple, comme ça. Une position comme ça. Notre stop loss, on le met où? On le met juste ici, au-dessus. Voilà. Et notre take profit, on va le laisser ici. Attendez. Ou bien ici. Voilà. Et on verra. Le stop loss, il est là. 32 euros. Mais les gains, ils vont être à 200 euros. Et c'est là où les gens ils font 200 euros par jour. La vidéo que je vous ai montré, faire 200 euros par jour, c'est comme ça que je l'ai fait. D'accord? Merci beaucoup. J'étais ravi de vous expliquer ces astuces. Il y en a encore. Et ce qui va venir encore, c'est du lourd. Préparez-vous. Donc, merci beaucoup. C'est très gentil de votre part d'avoir demandé de mes nouvelles. Mais sachez que je suis là, je suis fort. On est là. Et je vous prépare une très bonne surprise. Il s'agit d'un... Non, je dirais pas. Allez. Prenez soin de vous. N'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. La vie est fragile, mais n'oubliez pas que l'important c'est d'être heureux. Prenez soin de vous. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci, au revoir.